Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le jour 1 ici au Marathon des Sables. Après 2 jours à patienter, à s'acclimater à la chaleur, les concurrents vont enfin pouvoir se lancer dans le désert sud-marocain. Première étape longue de 36 km. Et nous, on va s'intéresser de très près à un des principaux outsiders pour contrer l'hégémonie marocaine. Il s'agit du Français Mathieu Blanchard. Ben là, la première étape, j'ai déjà une expérience sur le MDS. C'est sûr que c'est long le MDS. Et puis pour moi, la course, elle commence au départ de la longue, c'est-à-dire dans 4 jours. Le jour 1, c'est le jour où le sac est le plus lourd aussi. Et donc courir vite avec un sac lourd va venir nous arracher beaucoup plus de plumes qu'au 3e jour, au 4e jour. Le but aussi, moi, ça va être la même chose que pour le Marathon des Sables numéro 1. C'est de ne pas avoir trop de retard sur les Marocains au départ de la longue étape. Cette année, Mathieu revient armé avec une équipe de coureurs élites français autour de lui, histoire de partager une véritable aventure humaine. Cela promet d'ailleurs une superbe bataille avec les Marocains. Ouais, c'est une course à étapes, il faut rester vraiment relax sur les premières étapes. Et moi, c'est l'étape que je crains le plus finalement, la première. Parce que c'est là où on repère finalement qui est en forme, qui n'est pas en forme. Et on a beaucoup d'informations sur la suite de la course, donc je vais être très observateur aujourd'hui. Mathieu Blanchard est un homme pressé. 7 ans après s'être mis à courir, il est aujourd'hui la nouvelle figure de proue du trail tricolore. C'est un touche-à-tout de la course à pied comme en témoignent ses récents résultats. En trail tout d'abord, 2e du dernier UTMB. Sur le bitume ensuite, avec un chrono de 2h22 réalisé au Marathon de Paris cette année. Et dans le désert, une frustrante 5e place du Marathon des Sables 2021, tout en ayant subi une gastro durant l'épreuve. Première étape, tout va bien jusqu'au CP2 où Mathieu parvient parfaitement à suivre le rythme des locaux, avant de subir l'accélération finale de Rachid El Morabiti, en quête d'un 10e titre sur cette course mythique. Le Marocain s'impose dans son jardin devant son frère Mohamed et son compatriote Aziz Yachou. Mathieu Blanchard prend lui la 4e place. Bon Mathieu, comment ça s'est passé pour toi cette première étape? En fait, on oublie vite les conneries. Putain, quand j'avais fait le premier Marathon des Sables, je dis plus jamais. Aujourd'hui, j'en ai chez non, ça allait, mais c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'est dur ces terrains là. Le sable, la chaleur. Mais voilà, tout en gestion, j'ai un petit peu observé, comme j'ai dit au départ tout à l'heure. Il y a un beau scénario qui est en train de se profiler, c'est qu'il y a des Marocains qui se font la compétition devant. Et je les ai vus un peu qui se chamaillaient. J'ai couru pas mal avec Mohamed et Aziz. Je comprends pas l'arabe, mais vu la tonalité, j'ai l'impression que ça se chamaillait un peu. Et puis Rachid devant, il faisait que se retourner pour regarder où était Aziz, donc j'imagine qu'il a un petit coup de pression. Donc c'est le scénario parfait, voilà, il y a Pac-Man qui est derrière et qui observe les Marocains se battre devant. Moi je suis arrivé 4, mais les temps je suis pas trop vu, peut-être 5 minutes derrière, mais c'est envoyé là sur le 5. T'es 5 minutes derrière les Marocains? Ouais, même pas. Ouais. Là, dans la longue plaine, là, ça roule à 3,30 du kilo. Non. Je te jure, la folie. J'ai lâché après, j'ai dit vas-y. 3,30 du kilo? Ouais, ça roule à 3,30. Si tu suis, tu le fais pas la semaine. Non, tu fais pas la semaine. Mais ce qui est beau en fait, c'est que Aziz mettait la pression à Rachid. Allez, on fait le bilan de la course masculine, avec comme d'habitude les Marocains qui trustent les 3 premières places. Mathieu et ses coéquipiers sont tous dans le top 10, avec notamment la 6e place de Geoffrey Plisson et la 7e d'Éric Lavry. Chez les filles, pas de suspense pour la première étape puisque Rania Debat, victorieuse en 2019, est revenue pour récupérer sa couronne. La double championne du monde de trail et de skyrunning maîtrise les sombres pitons rocheux et les 1001 couleurs du sable. Elle s'impose avec près de 10 minutes d'avance sur sa principale rivale, la française Marilyn Nakache. 3e place pour la marocaine Aziza El Amrani. Cette course extrême des plus redoutables dans le désert continue demain avec une étape de 31,7 km. On suivra à cette occasion l'association Courir Avec.